Bonjour. J'ai été présenté. Mon nom est Alexandre Miller. Je vais commencer un peu par une question que vous allez pouvoir répondre à main levée. Mais pour commencer, j'ai entendu dire à un moment donné que l'humain pensait à 50% de son temps à la sexualité. Bon, ça commence un peu bizarre. Là, j'ai un peu votre attention, mais moi, c'est un peu différent. 50% du temps, oui, mais pas la sexualité. Plutôt aux arts martiaux. Je marche dans la rue, ou plutôt, mon amoureuse s'en vient vers moi, je me dis, ah, elle va me faire un câlin, je pourrais peut-être faire une esquive, je pourrais attaquer de cette façon aussi. C'est omniprésent dans notre tête. Y a-t-il des personnes qui, ici, à main levée, que les arts martiaux, c'est omniprésent dans leur tête? Si oui, levez votre main. OK. J'ai quelques personnes. Je m'en vais sur un autre sujet parce que j'ai mentionné que j'avais quelques questions. La deuxième question, j'ai regardé dans Robert. Mais Robert m'a mentionné, qui est un dictionnaire, que le voyage, c'était d'aller à un autre endroit. Soit peut-être prendre son cocon, sa routine, et aller voir ailleurs. Peut-être par les routes, peut-être à 1 heure, ou peut-être en avion. Qui a déjà voyagé ici? Super. Maintenant, on va mélanger les deux. Qui a déjà voyagé pour les arts martiaux? Donc, il s'est dit que je m'en vais à l'étranger et je vais suivre un cours d'arts martiaux. Qui a déjà fait ça? OK. Super. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a un petit quelque chose que j'ai commencé sur Québec martial qui était les Yoko-Giri à travers le monde. Donc, un coup de pied de côté à travers le monde. Et bon, à Paris, on peut continuer, encore à Paris. Ça ici, c'est au Burundi, aux abords du lac Tanganyika, avec un enfant qui lui aussi a fait son coup de pied en Alaska sur un hydravion. Fantastique. J'avais un peu peur de tomber dans l'eau parce que c'était un peu froid, l'eau. En Alaska encore, sur un glacier. Celle-là, c'était capoté. Celle-là, j'ai même pas tombé. C'est même pas des blagues. Sur un kayak. La deuxième fois, j'ai tombé, par contre. Mont-Tremblant. Dans ma piscine, parce que pourquoi pas. Et ici, vous allez voir, c'est un peu vers là que je m'en vais, le Burundi, avec Franck, quelqu'un que j'ai adoré. Et la dernière, ça, on ne sait pas c'est où, mais c'est dans un avion. Je suis un pratiquant du jiu-jitsu. Je crois que les arts martiaux sont comme la musique lorsqu'on voyage. Lorsque je voyage, je suis musicien, je gratte de la guitare, il y a quelqu'un qui joue de l'harmonica, on va commencer à pratiquer ensemble. Je fais des arts martiaux, je vois quelqu'un, je m'en vais dans un dojo, on va commencer à pratiquer ensemble. On va vivre quelque chose ensemble. Le jiu-jitsu, je crois que c'est connaître ce qui nous entoure pour s'y adapter. Donc, aller voir un peu qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur. Connaître le monde pour mieux, peut-être, riposter ou peut-être faire face à nos problèmes. Parce que le jiu-jitsu que je pratique, c'est un jiu-jitsu plus japonais. Donc, ou traditionnel, si on veut. Il y a des coups frappés, il y a des projections, il va y avoir des contrôles articulaires, il va y avoir des contrôles au sol, il va y avoir un peu de tout. Et c'est comme le voyage. Quand je voyage, je vais aller voir des choses qui sont différentes un peu. Et ça, c'est ce que je veux. Je veux faire face à l'inconnu. Faire face à l'inconnu pour aller m'organiser pour, si on veut, mieux répondre à quelque chose. Parlant de faire face à l'inconnu, j'avais, lorsque je me suis fait introduire, 19 ans lorsque je suis allé au camp Toshindo, et c'est là que j'ai fait Québec martial. À 19 ans, je me suis dit que je voulais prendre place dans le monde des arts martiaux. Mais pour prendre place, il faut que je commence par le voir. Il faut que je commence par comprendre qu'est-ce que c'est le monde des arts martiaux. Et Québec martial m'a envoyé en Afrique, au Burundi. Pourquoi? Il y a à peu près 4 ans, j'ai reçu un message, le classique du message qui vient d'outre-mer. Bonjour, je suis quelqu'un qui vient de l'Afrique et je veux vous donner de l'argent. Veuillez... Non, c'était pas ça. OK? Il n'y avait pas de compte en banque. C'était, hey, je veux savoir comment tu pratiques par chez toi. La personne qui est en Afrique, qui n'avait pas les connexions Internet, elle m'a trouvé. Puis il y a 3 ans, je lui ai dit, écoute Jean-Claude, parce que son nom c'est Jean-Claude, je vais venir te voir. J'avais un trou. J'ai coulé un examen de français à l'université, donc j'avais un trou d'1 mois, parce que je n'ai pas eu accès à mon stage. C'est terminé. Mon bac en éducation physique, c'est fait, ça fait du bien. Mais j'avais un trou d'1 mois. Je m'en vais au Burundi. C'est où le Burundi? Ah, je sais pas trop. Ben, le Burundi, c'est en plein cœur de l'Afrique. OK? C'est vraiment loin. C'est un petit pays. 3 jours d'avion. C'est capoté. J'ai regardé au début, je me suis dit, le Burundi, selon le gouvernement du Canada, qu'est-ce que c'est? Parce que sur le gouvernement du Canada, sur le site, c'est bien parce qu'ils vont tous coter
pays avec des couleurs, comme les feux de circulation. Vert, ça va bien, vas-y, tu peux aller voyager. Jaune, peut-être pas une bonne idée. Burundi, c'est rouge. Ça veut dire guerre civile, tout le monde va mourir, va pas là, tu vas te faire tuer. Je pense pas que c'est le cas. Je suis arrivé là-bas, il y avait Jean-Claude qui m'accueillait. Puis cette personne-là, je l'ai réellement appréciée, puis j'ai réellement apprécié aussi beaucoup d'autres personnes. La prochaine photo, ici, a une belle histoire. Cette photo-là, c'est la photo d'une des mosquées à Gitega. Et lorsque je l'ai prise, les personnes m'ont dit « Non, tu ne prends pas cette photo-là, tu n'as pas le droit. C'est quelque chose de sacré. » En plus, elle est là, ici. Cette photo-là, ça m'a amené à prier avec les personnes. Je ne suis pas croyant, mais ils m'ont dit, après discussion, « Viens prier avec nous. » J'avais le goût de l'essayer. J'ai remarqué que les arts martiaux sont un peu partout, parce que j'ai rencontré mes arts. Puis cette personne-là, c'est une des réflexions que j'aimerais vous partager. J'ai beaucoup apprécié parce que cette personne-là a fait beaucoup de compétitions et a représenté son pays en karaté. Parce qu'il y a beaucoup de karaté là-bas. Mais là, pourquoi est-ce que tu n'en fais plus? Tu as eu un passé superbe. Pourquoi tu n'en fais plus? Moi, je pensais qu'au Burundi, les personnes, les arts martiaux, ça allait être viscéral. C'est quelque chose que tu t'accroches comme à ta survie. Mais non, c'est pas le cas. C'est pas ça, la survie. On n'est pas dans le temps où il y a des personnes qui viennent voler des champs. Dans les pays, c'est plus comme ça. Pour eux, la survie, c'est de travailler. C'est d'aller s'organiser pour gagner de l'argent, puis c'est difficile de gagner de l'argent. Ils passent beaucoup de temps. Le salaire d'un avocat, c'est 10 $ pour une journée. C'est le salaire le plus haut qu'on peut trouver au pays. C'est pas la même chose qu'ici. Puis en plus, le coût de la vie est assez difficile. Puis si je veux fonder une famille, il faut que je paie une dot pour pouvoir marier une femme. Ça commence à être assez difficile. Donc les enseignants en arts martiaux, qui est un loisir, il faut que je le paie. Il faut que je paie l'enseignant. Mais là, je travaille toute la journée. Je suis en train de capoter. J'arrive le soir, je veux arrêter. Puis par la suite, qu'est-ce que je veux? Tout simplement prendre mon temps parce que j'ai plus d'énergie. Les enseignants qui sont là ont de la difficulté pour trouver leurs élèves. Pourquoi? Parce que ça coûte un peu d'argent. Ils ont la difficulté à survivre avec ça. Et les élèves n'ont pas nécessairement le temps ou l'argent. C'est la même chose que j'ai remarqué au Japon. C'est la même chose que j'ai remarqué à Paris. C'est la même chose qu'on va voir dans plusieurs pays. Même ici, les enfants, on les envoie tous à l'école de karaté, à l'école de jiu-jitsu, à l'école de judo. Mais les adultes, à un moment donné, on a une vie. On a une vie qui nous prend. Puis on n'est pas capable, justement, de continuer les arts martiaux. Puis c'est rare. Je félicite tous ceux qui ont décidé de continuer, d'ailleurs. Il y a une personne qui a réussi à vivre sa vie. Et c'est celle-ci, qui est prospère, qu'on voit, qu'on perd un peu dans la photo. Mais prospère, lui, c'est pas nécessairement un grand enseignant. C'est plutôt quelqu'un qui a décidé d'aller en affaires. Il a créé le Puma Karaté Do, qui est tout simplement une association qui allie deux choses. Le karaté, l'art martial, et une cause sociale, qui est le sida. C'est un peu la même chose que Québec martial. J'ai fait plusieurs séminaires, 5, tous au profit du cancer. C'est un peu différent. Nous, on a ramassé des fonds. 50% des fonds vont pour le cancer, puis on a ramassé un bon 3 000 $ jusqu'à maintenant, j'en suis content. Par la suite, là-bas, c'est autre chose. Eux, ce qu'ils font, quand il y a des cours d'arts martiaux, c'est capoté. J'ai donné quelques cours de jiu-jitsu, j'ai suivi beaucoup de cours de karaté. Mais ça, la prochaine photo, c'est ce qui se produisait. Vous voyez, Tarsis, qui était l'enseignant à Ngozi, l'enseignant de Jean-Claude, mais lui, il fait du karaté. Mais qui est-ce qu'il y a en arrière de lui? Ces personnes-là, là, sont venues assister aux cours. Est-ce qu'ils pratiquent? Non. Ça déplace des foules. Il y a plein de personnes ici, il y a plein de personnes qui sont venues pour voir les choses. C'est ça qu'ils font. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont aller regarder le cours et eux, pour le sida, vont passer un message par la suite. À la fin de mon voyage, ce qui était relativement intéressant, j'ai pu participer à un événement. On a fait un spectacle et à la fin, c'est moi qui tombais. J'avais pratiqué une chorégraphie avec Tarsis. Un peu plus de style jiu-jitsu, on l'a fait côté Geishi, Shonage, etc. On s'est amusé. Mais là, qu'est-ce qui se passait? À chaque fois que je tombais, tout le monde capotait. Parce qu'eux autres, souvent, ils voyaient les katas de karaté, ils voyaient des sauts, des backflips. Moi, ça, je suis pas capable. Mais là, ils voyaient quelqu'un qui tombe. Puis en plus, la personne qui tombe, ben, elle mesure 6 pieds 2, elle est grande. Puis en plus, il est blanc. Okay? Ça, c'est autre chose. J'ai été le seul blanc. J'ai vu personne d'autre là-bas. Il n'y en avait pas un autre, sauf quelqu'un pour la Croix-Rouge. C'est tout. J'ai vu aucun autre blanc. Mais quand je passais dans les rues, les personnes disaient « Muzungo ». Ah, c'est en Kirundi.
C'est la langue là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire, Mozongo? Ah, ça veut sûrement dire salut. Non. Mozongo. Hein? Oh! Mais, qu'est-ce qui se passait? Moi, je pensais que ça voulait dire salut. Non, c'était pas le cas. Ça voulait dire homme blanc. Les personnes me pointaient en disant homme blanc. Oh, OK, je suis un peu différent des autres. Ça faisait un peu spécial. Mais c'était pas péjoratif. C'était juste que c'était quelque chose qui était anormal, qu'on ne voyait pas souvent chez eux. Puis à la fin, que j'ai tombé, que les personnes aient acclamé, j'ai salué avec Tarsis, et les personnes ont applaudi. Ils ont pu passer un message, ils ont pu informer les personnes, ils ont pu les instruire sur comment mieux se protéger pour le sida. Parce que c'est difficile par là-bas. Eux, ils ont cette cause sociale-là. Et c'était vraiment très bien. Je m'en vais sur un autre sujet. J'ai dit que j'allais poser des questions. Et j'en pose une autre. Qui d'entre vous pratique les arts martiaux à main levée? Ah, il y en a même d'autres ici. Super. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Parce que là-bas, moi, je pratique le jiu-jitsu. Mais là-bas, ils disaient jouer. Ah, tu vas jouer le karaté, tu vas jouer le karaté. Jouer le karaté, jouer, 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 jouer. Est-ce que je joue? Mais non. Normalement, c'est quelque chose qui est plus... je pratique. Je fais quelque chose que je crois qui est sérieux. Mais le terme jouer, jouer revenait toujours. Là, je me posais des questions. Est-ce que je joue les arts martiaux? Parce que les arts martiaux, réellement, c'est un art de guerre, c'est un art de survie. C'est un art létal qui a pour but, peut-être, de tuer. Est-ce que je suis dans un monde où je veux tuer des personnes? Est-ce que je suis en guerre? Pas nécessairement. Qu'est-ce que je fais au dojo? Je me balance un peu, je fais des combats, je pratique techniquement, je pratique sérieusement, mais je ne m'envoie pas assez des choses pour tuer des personnes. Puis je ne me fais pas attaquer chaque jour, je ne défends pas chaque jour ma vie. Mais non, je suis enseignant. C'est difficile l'école, mais il y a quand même une limite. J'ai commencé à penser, est-ce que je joue les arts martiaux ou si je pratique les arts martiaux? Je pense que je les pratique, mais différemment. Pas comme avant. La situation a changé. L'environnement socio-politique a changé. Si je veux pratiquer les arts martiaux, c'est que je veux survivre. Si je veux survivre, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux vivre. Mais si je veux vivre, je vais m'organiser pour bien vivre. Ça, je pense que c'est important. Bien vivre pour moi, qu'est-ce que c'est? Bien vivre pour vous, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est tout simplement de faire le meilleur de ce que je peux chaque instant de ma vie. Puis d'être content de ça. De prendre mon temps. Le cellulaire qui est dans nos poches tout le temps, je veux prendre le temps de parler à quelqu'un. Je veux prendre le temps de parler à mon amoureuse, à mon père, aux personnes que je côtoie ou à vous par la suite. Si je suis tout le temps en train de penser à autre chose, je ne suis pas en train de vivre. Je veux prendre le temps de m'entraîner. Je ne veux pas faire une pompe à moitié. Je ne veux pas donner un tuki à moitié. Je veux le faire pour de vrai. Ça, c'est ma façon de vivre les arts martiaux et c'est ma façon de pratiquer les arts martiaux. J'aimerais terminer avec quelque chose. J'ai eu ma propre définition du voyage que j'aimerais vous réciter. Je crois que voyager, c'est d'ouvrir ses yeux à de nouvelles expériences qui forgeront notre lendemain. Merci à vous. Merci beaucoup.